Dans cette vidéo, vous allez découvrir une technique imparable pour comprendre, mémoriser et expliquer n'importe quel sujet en moins de 20 minutes. Cette technique a été inventée par le grand scientifique Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965 et connu pour son incroyable capacité à expliquer des sujets complexes à n'importe qui. C'est d'ailleurs de là qu'il tient son surnom, le grand explicateur. On va donc voir ensemble les 4 étapes de cette technique. Assurez-vous de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va voir un exemple concret ensemble. On a tendance à considérer qu'apprendre consiste à mémoriser un sujet difficile, mais Feynman nous explique que pour comprendre et mémoriser un sujet, ça consiste plutôt à le rendre le plus simple possible. La méthode Feynman nous permet de comprendre n'importe quel sujet en allant du simple problème de maths ou des problèmes de la vie de tous les jours à la physique quantique, en nous efforçant à l'expliquer de façon claire et limpide. La logique derrière cette méthode, c'est qu'en tentant d'expliquer un concept en termes simples, vous pourrez rapidement cibler vos lacunes et les retravailler pour les combler. Maintenant, voilà les 4 étapes à suivre. La première étape consiste à choisir un concept que vous voulez comprendre. Prenez une feuille blanche et écrivez le nom de ce concept en haut de la page. Ça peut être n'importe quel sujet qui vous intéresse. Ensuite, la deuxième étape va consister à écrire ce que vous savez sur le sujet, comme si vous l'expliquiez à quelqu'un d'autre en utilisant un langage simple. Lorsqu'on explique une idée complexe à quelqu'un d'autre, on a tendance à utiliser un vocabulaire élaboré et des termes complexes. Le problème, c'est qu'on va seulement se tromper soi-même. Feynman nous dit « Le premier principe, c'est de ne pas se tromper soi-même, sachant que vous êtes la personne la plus facile à tromper. » Vous allez imaginer que vous parlez à un enfant de 5 ans. Les enfants sont toujours curieux de savoir comment les choses fonctionnent, et avec eux, on ne peut pas se permettre d'utiliser des termes complexes. On va s'efforcer d'expliquer le concept de manière concise et avec des termes simples. Ensuite, vous allez vite vous rendre compte que sur certains points, vous vous retrouverez bloqué, où vous êtes obligé d'utiliser des idées et des termes complexes. Prenez le temps de relire vos notes et identifiez les endroits où vous avez dû emprunter le jargon de vos sources et où vous n'avez simplement pas réussi à expliquer le point. Une fois que vous avez pu identifier précisément vos lacunes, vous pouvez maintenant aller chercher des explications spécifiques pour chaque point, jusqu'à ce que votre compréhension soit parfaite. Et enfin, retournez à votre feuille et essayez d'écrire à nouveau les parties que vous aviez mal comprises. Et assurez-vous une nouvelle fois que vous puissiez être compris par quelqu'un qui ne connaîtrait rien sur le sujet. Vous aurez passé le test de vos connaissances une fois que vous aurez acquis la capacité de les communiquer à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va regarder ensemble un exemple. Récemment, j'ai voulu comprendre ce qu'était la blockchain, le mécanisme derrière les crypto-monnaies comme le Bitcoin, vu que c'est d'actualité. Alors, je vais reprendre cet exemple avec vous. Après avoir écrit le nom du concept, je vais commencer par écrire sur ma feuille la définition de la blockchain. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai compris ce que je raconte? Pas encore. Imaginez votre fils imaginaire de 5 ans qui vous dise « Mais papa, c'est quoi une technologie? Et elle va stocker quoi cette technologie? Et ça veut dire quoi qu'elle est transparente et sécurisée ?» Comme je n'ai pas la réponse, je vais chercher des explications sur internet pour pouvoir lui répondre. Je pourrais ainsi lui expliquer en termes simples. Une technologie de stockage, c'est un outil qui va permettre de stocker des informations, comme un très grand livre, où il y aurait écrit plein d'informations. Elle est transparente parce que tout le monde peut consulter ce livre. Et elle est sécurisée parce que personne ne peut modifier ou réécrire ce qu'il y a écrit dans ce livre. Et sans organe central de contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce grand livre, il peut être lu par tout le monde et tout le monde peut écrire dedans. Et c'est sous le contrôle de personne, pas même l'État ni les banques. Par exemple, si tu prêtes 5 € à ta sœur, tout le monde peut savoir qu'elle te doit 5 €. Elle ne pourra pas effacer cette information, mais quand elle t'aura rendu tes 5 €, elle pourra écrire dessus qu'elle t'a remboursé. Maintenant que vous avez comblé vos lacunes, vous pouvez simplement écrire « La blockchain est comme un très grand livre que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible, ce qui permet notamment de garder une trace fiable d'échanges monétaires entre les gens. » Et voilà pour la méthode Feynman. Je vous encourage à la mettre en pratique la prochaine fois que vous ne comprendrez pas quelque chose et pensez à partager dans les commentaires le concept que vous avez testé et comment ça a marché pour vous. Et si ça vous a plu, pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma page. À très bientôt.